La saga Freddy, ou A Nightmare on Elm Street en VO. Sûrement une, voire la franchise la plus connue et célèbre du cinéma d'horreur, avec Scream. Culte à tous les niveaux. Films, séries, romans, documentaires, comics, remakes et même un crossover avec Jason de Vendredi 13. Bref, on en a pour tous les goûts. Et en me rebattant tous les films récemment, j'ai bien dû passer par la case de Freddy 2, un des épisodes les moins appréciés par la communauté, voire détesté par pas mal de monde. Mais est-ce qu'il mérite vraiment sa haine? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Grim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de A Nightmare on Elm Street Partie 2 ou Freddy's Revenge. En novembre 1984, le premier film sort et c'est évidemment un immense succès. Quand ton petit projet coûte moins de 2 millions et qu'il en rapporte quasi 60, en général, bah c'est que ton braquage il est réussi. Les critiques adorent, le public aussi, ce qui va rassurer la New Line qui vivait clairement une période compliquée à ce moment-là. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, New Line sont contents, Wes Craven est content, tout le monde est content, que demander de plus? Et bah plus, justement. Au vu de l'énorme succès des Griffes de la Nuit, une suite va rapidement être mise en chantier. Leslie Bohem, un scénariste de la New Line, va donc proposer un script dans lequel une nouvelle famille va s'installer dans la maison du premier film. Cette famille sera composée de la mère enceinte de son deuxième enfant, de son fils qui du coup est le premier enfant, oui vous suivez, bien joué, et évidemment d'un beau-père avec qui il sera en conflit. Sauf que dans ce script, Freddy tentera de prendre possession du fœtus dans le ventre de sa mère. Bohem le dira lui-même, il voulait concevoir une sorte d'hommage au Rosemary Baby de Polanski. Malheureusement, toutes ces idées seront abandonnées pour finalement être réutilisées dans le 5e épisode, j'ai nommé l'enfant du cauchemar. Ah oui putain. N'empêche ça me fait bien chier parce que j'aurais bien aimé voir le résultat. On aurait pu avoir un film de fou furieux mais à la place on a un gars qui se fait fouetter à mort par des serviettes. Yes. Bon, Freddy's Revenge, comme tous les épisodes de la franchise, commence avec une scène de cauchemar. Dans celle-ci, un bus conduit par Robert Englund ne va déjà pas s'arrêter au bon moment pour laisser les gens sortir, ce qui est déjà bien relou, mais va également commencer à prendre énormément de vitesse jusqu'à quitter la route, pour finalement se stopper au milieu de nulle part. Pouf, tremblement de terre, le sol se casse, le bus est prêt à tomber dans le vide, quand soudain, on découvre que le chauffeur n'est nul autre que Freddy Krueger. Mais si, vous savez, le mec là, avec son masque de hockey, sa tronçonneuse et ses clous plantés dans le crâne. Comment ça, c'est pas lui? Mais bref, au calme, tout ça c'était juste le cauchemar de notre protagoniste du jour, Jesse, qui a d'ailleurs récemment emménagé avec sa famille dans sa nouvelle maison. Il est évidemment pote avec une de ses voisines, Lisa, qu'il emmène au lycée le matin. T'es nul, merde, tu la baises ou quoi? Écoute, Gary, dis-le franchement si tu me cherches. Ouais, ok, mais nous on veut une réponse. En faisant du rangement, Jesse et Lisa vont tomber sur le journal intime de Nancy, héroïne du premier film, et accessoirement découvrir l'existence de Freddy. Mais si, vous savez, le fameux tueur au puzzle. Non, j'arrête. En tout cas, nouveau cauchemar, et on apprend que Freddy utilise le corps de Jesse pour commettre des meurtres dans la vraie vie. Et on arrive donc à la scène qui m'a fait péter un câble. La scène qui m'a fait comprendre que ce film, c'est pas juste un film comme les autres. Je veux bien sûr parler de la scène de l'oiseau qui explose. Ils sont enflammés. Putain mais... Ah, celle-là, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de l'oublier. Ensuite, Freddy va tuer quelques persos random comme ce gars dont la mort est très stylée et le prof de gym dont je vais parler un peu plus tard. Freddy va spawn dans le monde réel en prenant le contrôle du corps de Jesse puis foutre le bordel dans la fameuse scène de la piscine pour finalement se faire battre par Lisa et le pouvoir de l'amour dans un dernier acte tellement mou. Enfin bon, Freddy est mort, Jesse est libre et Lisa... Sauf que non, en fait, plot twist, il est pas mort et ça se finit là-dessus. Alors, je pense personnellement que le plus gros problème du film, c'est qu'il est selon moi très maladroit. Ça n'aurait échappé à personne, hein, même moi qui suis pourtant très con, mais Freddy's Revenge possède un sous-texte homosexuel. Que ce soit sa relation ultra chelou avec son pote, je vous avais dit que son pote, il avait poussé sa grand-mère dans les escaliers. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je fais tomber ma grand-mère dans l'escalier. Enfin bref, Jesse il est limite en train de devenir fou à cause de Freddy, et son premier réflexe c'est d'aller chez son pote qui est en train de dormir tout nu, enfin je sais pas, c'est absolument pas normal de faire ça. Il y a aussi le prof de gym dont j'ai pas trop parlé dans le résumé, et je me rappelle que la première fois que j'ai vu le film, il m'a carrément fait bugger ce mec. Genre à quel moment tu croises ton prof de gym dans un club sadomaso? Enfin, vous imaginez l'anecdote de fou à raconter aux enfants? Est-ce que cette anecdote est vraie? Ou fausse. Évidemment, il y a aussi sa mort qui m'a fait péter un plomb. Vous la ressentez, l'influence de Rosemary Baby, là? Bref, en tout cas, dans le film, il y a vraiment cette atmosphère homosexuelle qui est présente, et j'ai envie de dire, c'est cool. Surtout à cette époque, dans les années 80, une période bien vénère de ce que j'ai compris. Le problème, c'est que le film est tellement perché que j'arrive pas à prendre ce sous-texte au sérieux. Honnêtement, quand je vois des oiseaux exploser, des gars se faire traîner au sol par des cordes à sauter, ou encore ça, honnêtement, je trouve ça juste ridicule et j'arrive pas à prendre l'œuvre au sérieux. Après... peut-être que j'ai loupé un truc, c'est possible. Ceci dit, j'ai quand même trouvé quelques témoignages de gens qui ont réussi à s'identifier à Jesse et pour qui le film a été une sorte d'échappatoire à une époque où assumer son homosexualité c'était clairement pas facile. Et ça pour le coup c'est très cool, parce que ça veut dire que même s'il est maladroit, Freddy's Revenge a quand même réussi à toucher certaines personnes qui en avaient sans doute besoin. Mark Payton, l'acteur de Jesse, est d'ailleurs devenu une icône au sein de la communauté queer. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le documentaire Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Oh l'accent, fou. Ah ouais. Côté mise en scène et respect de la mythologie, j'ai 2-3 trucs à dire également.
surtout pour ce qui est de Freddy. Parce que le traitement du personnage dans ce film, il est quand même bizarre. Alors, niveau FX, rien à dire, son design est très stylé et toujours aussi effrayant, mais côté comportement, j'ai l'impression que c'est pas le même perso. Parce que pour rappel, dans le premier épisode, s'il se fait battre par Nancy, c'est parce qu'elle a réussi à la ramener dans le monde réel. Alors pourquoi Freddy dans ce film décide de lui-même de spawn dans le monde des vivants? Enfin mec, non. Pareil, la scène de la piscine, la fameuse scène de la piscine. Une vingtaine d'adolescents plus grands que lui. Mais non, hein, tout le monde se chie dessus. Puis Freddy qui décide d'attaquer vite fait comme un bourrin avant de se casser. Honnêtement, je trouve cette scène grave bizarre pour cette saga. Par contre, j'aurais bien vu un Jason ou un Art le Clown à sa place. Et puis le film qui se conclut par la mort de notre Boogeyman face au pouvoir de l'amour. Putain, on souffle très fort quand même, hein. Et pour finir avec le dernier point négatif, les kills. Alors, comme je l'ai dit, niveau FX, c'est très cool, j'ai rien à dire, hein, que ce soit la scène du bus, l'entrée de Freddy dans notre monde, ou encore le gros cerveau de ce dernier. J'adore. Mais c'est vrai que les kills en eux-mêmes sont vraiment pas originaux, ils m'ont clairement laissé sur ma faim. Même le remake en avait des plus intéressants, alors que la plupart sont quand même recyclés du premier opus. Après, tous ces défauts, on peut les expliquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, Freddy 2, c'est un opus qui a été produit ultra rapidement, histoire de pouvoir capitaliser sur la hype du film précédent. Par conséquent, sa production, elle a été particulière. On peut par exemple parler du choix de casting, parce que même si c'est vrai que le résultat final est plutôt convaincant, on a quand même frôlé la catastrophe. Bon alors, je pense que vous connaissez l'anecdote maintenant, mais il est vrai que le légendaire Robert Englund ne voulait pas revenir pour ce second volet. Après le succès du premier, il a décidé de demander une augmentation de son salaire, ce à quoi la New Line a répondu... non. Après ça, ils ont donc recast Freddy non pas par un autre acteur, mais par un cascadeur. Parce que selon eux, si Jason et Michael Myers peuvent être interprétés par d'autres comédiens, et Freddy aussi. Alors oui mais non les gars, parce que nos deux copains, c'est deux personnages qui n'ont rien à voir avec Freddy. Les deux ne parlent pas et ont un masque. Évidemment que si tu changes l'acteur, personne ne va remarquer. Sauf que Freddy, lui, c'est un personnage qui fonctionne bien en partie grâce à son caractère. Alors je vous laisse deviner la suite. La New Line a commencé le tournage avec le nouvel interprète de Krueger, et il était apparemment tellement mauvais qu'ils ont rappelé en urgence Robert Englund pour lui dire « Mec, s'il te plaît, on va te payer, mais je t'en supplie, reviens. » Et vous savez quoi, dans le film, il y a une scène avec l'ancien acteur qui a été gardée, et c'est celle-ci. Heureusement qu'Englund est revenu parce que voir Freddy marcher avec un balai dans le cul, c'est quand même particulier. Après, là comme ça, quand j'en parle, j'ai l'impression de cracher sur le métrage, mais en vrai, je le déteste pas. Bien au contraire, je l'aime même plutôt bien. Bon, clairement, c'est pas le meilleur opus, mais c'est loin d'être le pire non plus. Honnêtement, on aurait pu avoir pire comme on aurait pu avoir bien mieux. Visuellement, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est réussi. En témoigne la scène de l'œil dans la bouche, ou encore celle du rat qui se fait bouffer par un autre rat encore plus gros. Ça me fume, la scène n'a narrativement aucun sens, mais elle est là. D'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais la scène du chien, j'ai l'impression que c'est un hommage plus ou moins discret au Body Snatchers de 78. En tout cas, j'aime l'imaginer. Pour conclure, Freddy 2, si vous le considérez comme vraiment un film d'horreur très premier degré, je comprends que vous ne l'aimiez pas. Mais honnêtement, si on débranche son cerveau, qu'on décide de se poser entre potes avec un paquet de chips et quelques bières, l'expérience reste assez fun.